Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, l'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Bon matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Catin, et un citoyen romain du IIIe siècle. Il était venu évangéliser la Gaule, fut décapité dans la ville de Picarde, qui porte désormais son nom. Et confiant au Seigneur et à Saint Catin toutes les victimes des inondations en Espagne et toutes nos intentions reliées à l'actualité. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé de biens que l'œil ne peut voir. Répands à nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus, afin que t'aimant en toutes choses, tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur. Et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayez tout autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles,
Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc enfin que je trouve dans l'Évangile pleine d'assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Le répond du psaume, « Béni soit le Seigneur, mon rocher. » Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai la harpe à discorde. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ces renards, voici que j'expulse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. L'évangile commence par « Pars, va-t'en d'ici, Hérode cherche à te tuer. » Mais pour Jésus, il ne l'entend pas de cette oreille. Il répond « Il me faut continuer ma route, aujourd'hui, demain
et les jours suivants. Continuer sa route n'est pas une forme d'immobilisme ou une incapacité à écouter les avis et les conseils. C'est au contraire un dynamisme, une persévérance, une vie qui continue à se déployer à travers de mille contrariétés du quotidien, aujourd'hui, demain et jour suivant. Voudrait dire, il faut toujours espérer contre toute espérance. Les difficultés sont énormes dans la vie chrétienne. Suivre le Christ, ce n'est pas évident. Le Seigneur est notre rocher, notre citadelle, sur qui nous pouvons compter. Ne jamais désespérer. La lumière finit toujours par s'allumer au bout du tunnel. Frères et sœurs, nous le savons d'expérience, nos forces ne sont pas toujours à la mesure de nos souffrances, de nos difficultés. Saint Paul nous exhorte à tenir bon dans la foi, car la vie chrétienne est un véritable combat. Qui s'appuie sur le Seigneur ne sera jamais abandonné. Et Dieu nous donne son esprit, la force de passer à travers les difficultés. Car suivre Jésus ne met pas à l'abri les épreuves. Nous avons besoin d'aide, d'un petit que soit, une main tendue, un support, un frère, une sœur, qui nous donne le courage, qui nous encourage, qui nous donne la force et pour que nous reprenons le chemin à la suite du Christ. Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Accueille, Seigneur, ce que nous te présentons
dans cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque émérite Noël Simard, notre évêque nouvellement élu, Monseigneur Alain Simard, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les victimes des inondations en Espagne, partout ailleurs, les victimes des guerres. Accueille dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les bénédictions, les grâces, les faveurs obtenues, pour tous les anges, et par l'intercession de Sainte Catherine et l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints du jour, Saint Catin, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour nous, en donnant sa vie, par amour, oui, pour nous. Ne désespérons pas, ayons l'espérance. Quelle que soit la nuit, les jours finissent par pointer. Vivons dans cette espérance, contre toute espérance, en priant le Seigneur de nous donner la force et le courage de passer au travers les difficultés qui sont inhérentes dans notre vie. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la divinité. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie.
Voici le bon berger, le vrai pasteur. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je choisis de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut libérer les prisonniers? Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus.
Dieu, notre Père, est prêt à tout moment à nous accorder son Esprit Saint, l'Esprit de force, de discernement, de courage, d'espérance, pour franchir un pas de plus vers lui avec confiance. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté sur la terre. Transforme-nous à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions partager sa vie dans les ciels. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée de fête d'Halloween et demain la Toussaint et samedi le fidèle de fin. Nous allons prier, nous allons faire une chaîne de prière et aux intentions et en communion avec le Saint, nos défunts et défuntes. Bonne journée. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors,
Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est ce que l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était tout doré, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.
Ma ville, ma passion, c'est une émission où nous avons la chance de discuter avec des maires et des mairesses, mais surtout des personnes impliquées, audacieuses, de cœur, qui sont passionnées par leur ville, leur municipalité, qui vivent des enjeux économiques, environnementaux, de développement. Je vous attends chaque semaine en compagnie de vos maires et mairesses à l'émission Ma ville, ma passion. Cette semaine, je vous amène à l'île Perrot découvrir l'ancienne croix du petit Godfrey Lalonde. Mais tout d'abord, je vous présente une croix qui a souvent déménagé, la croix des Chenaux. Nous sommes dans le cimetière de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil pour vous parler d'un événement très important. Il s'agit de la croix Lionel Groulx, qu'on appelle aujourd'hui la croix des Chenaux. C'est une croix pas ordinaire étant donné qu'elle était placée à la maison de Lionel Groulx. La maison de Lionel Groulx est placée à 150 chemin des Chenaux. Dans la première vision du monde qu'enfant nous avions prise par les fenêtres de la maison paternelle, il y avait du côté de l'ouest le clocher et la croix du chemin. Nos yeux de tout petits regardaient souvent, sans trop comprendre, cet arbre étrange au bord de la route, là-bas, sans feuilles, avec une seule branche en travers, la croix. Ce mot divin fit son entrée dans notre vocabulaire avec les premiers vocables de la langue. Alors cette croix, qui est une croix commémorative, elle se trouve ici, au fond du cimetière. Je dois vous raconter une petite anecdote à propos de la croix des Chenaux. Je me promenais, étant donné que je demeure tout à côté, devant la maison de Lionel Groulx. Le propriétaire, Marc Castonguay, il me dit « Hey Robert, comment ça va? » On se connaissait un petit peu puisque je marche régulièrement devant chez lui. Et là, j'ai aperçu le socle, un socle où il y avait déjà eu une croix. Je lui ai demandé c'est quoi? Oh, et ça c'est la croix qui avait été plantée en 1934 en commémoration de la plantation de Jacques Cartier en 1534, donc pour fêter le 400e anniversaire. C'était le socle qui était là. Alors, quand j'ai vu que la croix n'était pas là, j'ai dit, c'est triste que la croix soit pas là. On a formé un comité de bénévoles qui représente la communauté. On a recueilli des dons. On a recueilli suffisamment d'argent pour aller demander à un artisan de venir nous construire une croix qui sera exactement la réplique de celle de 1934. On a rencontré un artisan ébéniste, la personne de M. Yvon Fex. Alors, M. Fex, pouvez-vous nous refaire cette croix-là? Il dit, avec plaisir, mais ça va vous coûter des sous. Alors, on a ramassé les fonds et le comité formé de André Leroux, de François Leroux, de Sophie Bergeron, de Marc Castonguay et de votre humble serviteur. On a demandé ensemble à Yvon Fex de venir réaliser cette croix. Et si vous la regardez, la croix, elle a des particularités. D'abord, c'est une croix peinte en blanc, plusieurs couches de peinture blanche. Elle est chanfreinée, elle est toute adoucie pour éviter les échardes. Elle a, dans sa traverse, elle a un blason avec 3 fleurs de lysée. Et au plein centre du fleur de lysée, il y a un cœur. Le cœur, ça symbolise le Sacré-Cœur, ce qui est le saint patron de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Sur chaque croix, vous allez voir probablement un Sacré-Cœur. Vous avez en plus la banderole sur laquelle est écrit le texte mentionné par Jacques Cartier à l'occasion de la plantation, qui est le suivant. « Dieu, par sa sainte miséricorde, y veuille mettre son regard. » Chaque lettre est sculptée et à l'intérieur de cette sculpture-là, il y a une feuille d'or qui a été appliquée
dans les lettres. Et si vous regardez dans le haut de la croix, c'est rainuré chacune des extrémités et arrondi pour donner un caractère semblable à celui qu'il y avait déjà en 1934. Cette même croix-là, elle a été déplacée du 150 chemin des Chenaux au cimetière Saint-Michel-de-Vaudreuil que voici. Cette croix a été bénie devant les citoyens, devant les conseillers municipaux, devant les députés, devant la foule, devant l'abbé de Vaudreuil, en fait, par l'abbé Normand Bergeron le 28 septembre 2008. La croix que vous avez devant vous, c'est exactement la même croix, sauf deux choses. La première chose qui manque, c'est qu'il y avait une petite clôture blanche, en petites lattes, environ de 3 pieds de haut, qui représentait la Terre Sainte. Elle n'est pas existante ici, dans le cimetière. Et une deuxième chose qui manque, c'est qu'il y avait une plaque, souvenir, en honneur de notre historien national, le chanoine Lionel Groulx, qui mentionnait un texte qui donne de la lumière à notre civilisation française au Canada. Nous sommes présentement à Notre-Dame de l'île Perrot, avec à l'arrière de moi un panorama sur le lac Saint-Louis. Et à côté de moi, c'est une croix de chemin sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mais en attendant, il faut dire que je suis sur le prie-dieu, une espèce de grosse pierre qui servait à s'agenouiller et afin de réciter quelques prières. Mais autour du prie-dieu, il y a des sonotubes qui sont dans du béton et qui avaient autrefois donc une clôture qu'on dit sanctuaire parce que c'est comme sacré. On ne voulait pas que les gens viennent fouler ça sans avoir un esprit de piété. Et cette croix-là, on l'appelle la croix Godefroy. Godefroy ou Godfrey, pour Godefroy Lalonde. C'est une croix qui a été relocalisée, parce qu'au départ, elle n'était pas ici. Elle était sur le terrain de Godefroy Lalonde, et en 1908, un ex-voto. La raison pour laquelle cette croix-là, chez les Lalonde, ont été installées, ou implantées, devrais-je dire, c'est en vue d'une guérison, les guérisons d'un de ses enfants. Et puis, après la prière qui a été exaucée, Godefroy a décidé d'implanter une première croix en 1908. Mais le bois, vous savez que si ce n'est pas entretenu, le bois se met à pourrir. Et en 1944, la croix Godefroy Lalonde a tombé. Donc, on a placé une deuxième croix en 1944. Et cette croix-là, à son tour, en 1988, après 30-40 ans, sans trop d'entretien, la deuxième croix a tombé. Et là, Benoît Aumet, un bon citoyen de Notre-Dame de l'île Perrot, alors il a voulu, lui, la récupérer avec toutes ses pièces. Dans le cas de la croix Lalonde, qui était dans la Grande-Anse, c'est une croix qui s'est écroulée en 1988 et les propriétaires actuels, qui ne sont pas la famille Lalonde, n'ont pas jugé bon de la refaire. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de la refaire. Si vous regardez attentivement, c'est une croix en bois, chanfreinée, elle était planée, elle était peinte. Si on regarde la partie verticale, ça s'appelle la hampe. Et on monte et on voit des instruments. Si vous regardez à droite, en montant, il y a un marteau qui servait à implanter des clous. À gauche, vis-à-vis le marteau, vous avez les tenailles qui servent à retirer les clous. Un petit peu plus haut, vous avez une échelle qui sert à descendre le corps de la croix après la crucifixion. Si vous regardez un petit peu plus haut encore, du côté gauche, vous avez une lance.
Et si on continue à monter, on arrive à la traverse, là où la hampe verticale et la traverse horizontale se rejoignent. On appelle ça l'axe principal. Il y a là une couronne, la couronne d'épines, qui a servi un des supplices de Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus haut, il y avait autrefois, parce que la croix a besoin d'être rafraîchie, rénovée, c'est ce que d'ailleurs Benoît Aumet m'a mentionné dans les informations que j'ai reçues. Il y a aux extrémités, dans la partie traverse, c'est chanfreiné en forme de polygone, mais au bout, il y a 2 fleurs de lys en métal peintes en noir. Et au-dessus de la hampe, la partie la plus haute, là, autrefois, il y avait une boule sur laquelle était posé un coq. Le fameux coq qui par Saint-Pierre, avait renié 3 fois son maître. Et là, le coq a chanté à ce moment-là. C'est pour ça que le coq est très représentatif pour signaler ou avertir. On voit souvent les coqs en haut des clochers d'église, d'ailleurs. Et sur la traverse du côté gauche, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à fixer un clou par main et un autre clou pour les 2 pieds pour fixer sur la croix. Et la croix étant sur le sol, elle est en détérioration, donc elle va être remise à neuf prochainement avec son petit sanctuaire tout autour. Voilà ce qui complète la croix de chemin de Benoît Aumet, qui originalement vient de l'ex-voto Godfrey Lalonde de Notre-Dame de l'Île-Perrot. À noter qu'il y a déjà eu une autre croix à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Il s'agit de la croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été érigée en 1904 par Emmanuel Mador et les instruments de la Passion ont été fabriqués par Zéphirin le Duc. Comme on le voit sur la photo de 1927, un sanctuaire entourait la croix. Une niche abritait une statuette et un coq surplombait cette croix. J'aimerais que tu me parles, Benoît, des croix qu'il y a, que tu connais, par exemple, sur l'île Perrot. Bien, à l'île Perrot, il y a déjà eu 3 croix. Maintenant, il n'en reste plus que 2. La particularité de ces croix-là, c'est que ce sont d'assez grosses croix qui pourraient mesurer entre 20 et 25 pieds de haut. C'est des croix assez massives et décorées à peu près de la même façon. Il y en a une que tu m'avais parlé qui s'appelle la croix Mador, elle est peinturée de noir. Oui. Pourquoi ça? Bien, le noir, c'est tout simplement pour indiquer la tempérance. C'est une croix de tempérance. Ce qui est intéressant des 2 croix, c'est que ces 2 croix se ressemblent beaucoup, comme c'est le cas dans différents villages. Chaque village a un peu son langage, si tu veux, sa façon de faire les croix. Et comme les villages étaient très isolés, les gens sortaient très peu de leur village finalement. Donc c'est pour ça que, en passant d'un village à l'autre, l'allure des croix change de façon significative. Dès qu'on change de village, on voit une autre façon, une façon différente, originale de concevoir une croix. Et moi, comme tu parlais des croix en tout début d'émission et tu disais que ça symbolisait la foi chrétienne, oui, mais moi j'y vois aussi une forme d'art populaire. Pour moi, les croix de chemin, bien exécutées, un peu anciennes, quand elles sont bien faites, elles ont un charme et pour moi, c'est des œuvres d'art. La croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été retirée au début des années 2000 et il ne reste plus que le socle.